Je suis contente de te voir épanouie. Ça fait plaisir de te voir sourire comme ça. Merci Marlène. Ça me touche vraiment. Je pense que c'est grâce à tante Marina et monsieur Landry Alfred. Ils ont été d'un grand soutien pour moi. Je ne savais pas qu'ils avaient un tel impact sur ta vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour t'aider? Tante Marina partageait la même chambre que ma mère en prison. Le jour où elle a été libérée, elle a cherché à rentrer en contact avec moi. Le même jour que j'ai fait sa connaissance, ma grand-mère est décédée. C'est ainsi qu'elle a décidé de me prendre en charge. Elle est comme une mère pour moi. Quant à monsieur Landry Alfred, il est comme un père pour moi. C'est lui qui a soldé ma scolarité. Il s'occupe de moi comme s'il s'occupait de sa propre fille. C'est incroyable d'avoir des personnes comme ça dans sa vie. Ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Oui, absolument. Tu sais, il y a des personnes qu'on croise comme ça qui changent notre vie. Parfois on ne se rend même pas compte sur le moment. C'est vrai. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré monsieur Landry Alfred, c'était le jour de l'enterrement de ma grand-mère. C'est beau de savoir comment une simple rencontre peut avoir un tel impact. Oui. Et je pense que c'est important de reconnaître ces personnes. Elles nous aident à grandir et à devenir qui nous sommes vraiment. Je suis tout à fait d'accord et je suis sûre que tu fais aussi une différence dans la vie des autres. Tu es une personne si gentille. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je suis sûre que tante Marina et monsieur Landry Alfred sont fiers de toi. Je veux continuer à apprendre et pouvoir inspirer les autres à mon tour. N'oublie pas que je suis là pour toi aussi. Si jamais tu as besoin de parler ou de conseils, je suis toujours prête à écouter. Je sais que je peux compter sur toi. Et ça me rassure beaucoup. Qui sait, peut-être qu'un jour tu seras cette personne qui changera la vie de quelqu'un d'autre. J'espère vraiment pouvoir le faire. C'est un beau rêve. Et je vais tout faire pour y arriver. Continue sur cette belle voie. Tu es sur le bon chemin. Merci Marlène. J'aimerais que tu viennes connaître où j'habite. Vraiment? Oui. Je vais en parler à tante Marina et on va préparer un repas pour te recevoir. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. Je sais que cela peut te surprendre. Mais je sens le besoin de te le dire. Je suis amoureux de toi. Et je veux faire de toi ma femme. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une grande décision. Je tiens à toi. J'ai vu ce que tu as traversé. Et je veux être là pour toi et Noura. Je veux construire une vie ensemble. Une famille. Je ne peux pas accepter. Je ne suis pas prête à me marier. Et si c'est parce que tu t'occupes de nous que tu proposes cela, alors je préfère que tu arrêtes de le faire. Je ne veux pas que tu penses que je suis avec toi pour ce que tu peux nous donner. Non, ce n'est pas ça, Marina. Tu penses que je cherche à profiter de toi. Ou de ta situation. J'ai vraiment des sentiments pour toi. Je veux que tu sois heureuse. Je comprends. Mais c'est compliqué. J'ai tant de choses à gérer. Je ne peux pas me permettre de m'engager dans une relation qui pourrait ne pas fonctionner. Je ne veux pas que tu prennes ma demande en mariage comme une pression. Je suis là pour vous soutenir. Je le ferai toujours que tu acceptes. Ou non, je ne veux pas que tu te sentes obligé. J'ai peur de m'engager à nouveau. Surtout après tout ce que j'ai vécu dans mon passé. Je ne suis pas là pour te blesser. Je veux que tu sois heureuse. Même si cela signifie que tu ne veux pas de moi dans ta vie de cette manière. Je respecte ta décision. Mais je voulais être honnête avec toi sur mes sentiments. Il vaut mieux que nous restons comme nous sommes pour l'instant. Je ne veux pas compliquer les choses. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je vais respecter ta décision. Mais sache que je suis là pour toi et Noura, peu importe ce qui se passe. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Je ne veux pas que cela change notre relation. Je tiens à toi et à ce que nous avons construit ensemble. Je suis heureux de t'avoir dans ma vie, même si ce n'est pas la manière dont j'avais espéré. Je veux juste que tout se passe bien entre nous. Mais je ne veux pas devenir ta femme.
Dis-moi. Qu'est-ce que tu espérais en relevant à ma femme qu'on a eu une liaison? Tu penses qu'elle allait te remercier? Je ne savais pas quoi faire. J'étais perdu. Je pensais que la vérité finira par sortir. Et je voulais être honnête. Tu parles d'honnêteté. Tu as détruit ma vie. Et tu penses que c'était la bonne chose à faire. Tu as mis en péril tout ce que j'ai construit. Je comprends que tu sois en colère. Mais je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je suis désolé. Désolé ne suffit pas. Tu es renvoyé. Je ne peux plus te faire confiance. J'ai besoin de ce travail. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce n'est pas mon problème. Tu as pris une décision. Et maintenant tu dois assumer les conséquences. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je pensais que tu pourrais comprendre. Comprendre quoi? Que tu as trahi ma confiance. Que tu as mis ma famille en danger. Si jamais tu m'appelles pour me dire que tu es enceinte. Je te préviens. Je ne te ferai pas de cadeau. Je ne voulais pas te blesser. Trop tard pour les promesses. Tu as déjà causé assez de dégâts. Maintenant il est temps pour toi de partir. Je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Je ne peux plus t'écouter. Va-t'en. Je ne veux plus te voir ici. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Je viens de faire une bêtise. Et je ne sais pas comment gérer ça. J'ai appelé mon ami Raphaël mais il ne décroche pas. C'est pourquoi je t'ai fait appel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait la rencontre d'une jeune dame. Le soir de notre premier rendez-vous. Elle m'a annoncé le décès de sa mère. C'était un moment terrible. J'ai décidé de lui venir en aide. Ah bon? Elle était dévastée. J'ai décidé de la prendre en charge. Ainsi que sa fille. Aujourd'hui je lui ai avoué mes sentiments. Et ensuite? Elle a refusé. Et m'a dit qu'elle ne pouvait pas s'engager dans une relation. C'est à cause d'elle que tu as refusé mes avances. Je suis tellement occupé par cette situation. Si tu veux, je peux parler à cette jeune femme. Tu feras ça pour moi. Bien sûr, je veux que tu sois heureux. Même si cela signifie que je dois parler à quelqu'un d'autre. Donne-moi son adresse, je vais essayer de lui parler. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne veux pas que tu te mettes dans une situation délicate. Je vais essayer de lui faire comprendre que tu es quelqu'un de bien. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Donne-moi son adresse. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette voiture? Qui est cet homme? Je vais prendre mon téléphone. Qu'est-ce que tu attends pour me donner son adresse? Je veux juste t'aider. Non. Laisse tomber. Qu'est-ce que Monsieur Landry Alfred t'a dit? Quand je sortais ce matin pour me rendre à l'école. Il m'a demandé en mariage. C'est incroyable. Je suis tellement contente pour toi. Qu'est-ce que tu as dit? Malheureusement. J'ai dit non. Pourquoi tu as refusé? C'est une bonne opportunité. Je sais. Mais il y a plusieurs raisons. Je préfère prendre le temps de réfléchir à ma vie. À mes projets. Je ne me sens pas prête pour un engagement aussi sérieux. J'espère qu'il n'a pas pris en mal ta réponse. C'est un homme bien. Je pense qu'il a compris. Il m'a dit qu'il respectait ma décision. Et qu'il allait continuer à s'occuper de nous. C'est rassurant. Mais je dois avouer que je suis un peu triste. J'aurais tellement voulu que tu acceptes. Vous feriez un beau couple. J'apprécie vraiment ton soutien. Mais je veux être sûr de mes choix. Je ne veux pas me précipiter dans quelque chose que je ne suis pas prête à vivre. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cela aurait pu être. Vous aurez une belle vie ensemble. Peut-être. Mais pour l'instant je préfère me concentrer sur moi-même. Je te soutiendrai toujours peu importe ce que tu décides.
Sache que je suis là si tu as besoin d'en parler. J'ai décidé de chercher du boulot. Quel genre de boulot tu peux faire? Vu que tu as un casier judiciaire. Caissière dans un supermarché. Ou femme de ménage. Tu peux en parler à Monsieur Landry Alfred. Je suis sûr qu'il peut te trouver du boulot. Après tout ce qui s'est passé, je me sens mal à l'aise de lui demander de l'aide. Je vais moi-même chercher du boulot. J'ai reçu des nouvelles concernant la prisonnière Armelle Sandrine. On m'a dit qu'elle a été transférée dans une autre prison. Est-ce vrai? C'était une décision prise par la direction pénitentiaire. Pourquoi n'ai-je pas été informé de ce transfert? C'est totalement inacceptable. Tu aurais dû faire le boulot à temps. Voilà qu'elle nous a échappé. Je veux savoir où elle se trouve immédiatement. Je comprends votre colère. Je vais m'en occuper tout de suite. Je vais contacter les autorités pénitentiaires pour obtenir des informations sur son emplacement. Vous ferez mieux de le faire rapidement. Je veux que vous fassiez tout ce qui est à votre pouvoir pour la trouver. Elle doit être sous surveillance. Et je ne peux pas croire qu'on ait pris une telle décision sans m'en parler. Je vous assure, je vais faire tout ce qui est nécessaire. En parlant des choses préoccupantes, j'ai vu quelque chose d'inquiétant en venant ici. J'ai aperçu ma femme dans une voiture avec un homme. Je suis désolé d'entendre cela. Avez-vous pu distinguer le visage de cet homme? Non. Je n'ai pas pu voir son visage clairement. Mais j'ai remarqué que c'est un homme charmant. J'ai décidé de descendre de ma voiture pour prendre une photo. Vous avez pris une photo. C'est une bonne initiative. Avez-vous réussi à capter quelque chose d'utile? Oui. J'ai réussi à prendre une photo mais elle est un peu floue. Je ne sais pas si cela suffira à l'identifier. Il parlait à ma femme. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose. C'est plus que de simples amis. Je vais faire des enquêtes pour avoir plus d'informations sur lui. Merci, cela me rassure un peu. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe. Je vais m'assurer que cette enquête soit menée rapidement et discrètement. Vous méritez de connaître la vérité. Je vous remercie. J'apprécie votre diligence. Mais revenons à Armelle Sandrine. Je veux que vous fassiez de cette affaire une priorité. Vous devez la retrouver. Je vais contacter des personnes qui pourront me donner plus d'informations. Je pense qu'elle a des alliés. Cela pourrait compliquer les choses. Je veux que vous soyez sur le qui-vive. Comptez sur moi. Concernant ma femme, je vous tiendrai informé si je découvre quelque chose de nouveau. Je vais garder cela confidentiel et m'assurer que cela n'interfère pas avec vos fonctions. J'attends votre retour sur les deux affaires. Vous l'aurez. Je vais m'y atteler immédiatement. Très bien. Je vous laisse à votre travail. Je suis tellement contente. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de Noura. Elle a raconté de belles personnes. Une femme et un homme. Ils sont devenus ses parents. Ah bon, c'est une bonne nouvelle. Qui sont ces personnes qui ont décidé de la prendre en charge? Tante Marina est l'amie de la mère de Noura. C'est grâce à elle qu'elles se sont rencontrées. Je suis surprise d'apprendre que Noura est une mère. Je pensais qu'elle était orpheline. Non, pas du tout. Elle a une mère. Mais elle a vécu des choses difficiles. Maintenant elle a enfin trouvé une famille qui l'aime. C'est bien alors. Monsieur Landry Alfred. Landry Alfred. Maman, pourquoi tu es surprise? Est-ce que tu connais Monsieur Landry Alfred? Non, pas vraiment. C'est juste que c'est un nom que j'ai déjà entendu. Mais je sais rien vraiment. Tu es sûr? Ça a l'air de te troubler un peu. Non, c'est juste que je ne m'attendais pas à ce que Noura ait une famille. Ça me fait plaisir pour elle, c'est tout. Moi aussi je suis tellement contente qu'elle ait trouvé des gens qui s'occupent d'elle. Elle le mérite. C'est Monsieur Landry Alfred qui a soldé sa scolarité. Noura a de la chance. Je vais dans ma chambre. D'accord. J'ai décidé de la prendre en charge, ainsi que sa fille. Marlène,
Est-ce que tu peux me parler un peu plus de la dame qui s'occupe du Noura? Pourquoi tu veux savoir ça? Je pense que j'ai des remords. Quand Noura a perdu sa grand-mère, je n'ai pas pu la soutenir. J'aurais dû faire quelque chose pour l'aider, d'une manière ou d'une autre. C'était une période difficile pour elle. Je me dis que je pourrais m'en racheter un peu. Je pourrais aller dire merci à cette dame, pour tout ce qu'elle fait pour Noura. Maman, est-ce que tu sais que cette dame est une belle personne? Le même jour, elle est sortie de la prison. Ah bon, c'est une bonne information. Pourquoi tu dis ça? Pour rien, juste que ça me semble important de savoir d'où elle vient et ce qu'elle a traversé. Elle doit être une personne forte. Vas-y, continue ce que tu disais. Quand elle est sortie de prison et ensuite. Elle a cherché à rencontrer Noura. C'est la mère de Noura qui lui a demandé de le faire. Elle est très gentille. Elle se comporte comme une mère pour Noura. J'ai bien envie de faire un gâteau pour Noura et la dame. Tu m'as dit qu'elle s'appelle Marina. C'est ça? Oui, c'est une excellente idée, ça va vraiment leur faire plaisir. Est-ce que tu connais leur lieu d'habitation? Non, Noura m'a dit qu'elle allait m'inviter un jour. Ça tombe bien, on ira ensemble ce jour-là.